Bonjour, David ici. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on peut vitement et facilement avec notre programme Tilelook Design Tool importer des matériaux, des revêtements, des carrellages et aussi rajouter des objets 3D dans notre projet. Avant tout, on rentre dans notre programme, on écrit notre password. OK. Et on va ouvrir un nouveau projet. On a les deux options, ouvrir un projet existant ou commencer avec un nouveau projet. Excusez-moi. On va commencer avec un nouveau projet. On clique ici à droite. Ici, la première page, on doit donner un nom à notre projet. Ici, normalement, on donne le nom du client, une référence. On peut rajouter une description du produit, du projet, ici en bas, vous voyez. Pour cette explication-ci, on donne un nom générique comme test et on avance. Dans cette deuxième page, on peut directement télécharger des objets en 3D, des meubles, des chaises, des tabourets, des accessoires, tous les éléments en 3D qu'on trouve dans notre fichier Tilelook où on a milliers de produits, centaines de producteurs, où on peut rajouter des objets 3D qu'on a téléchargés dans notre account, ou aussi on peut télécharger des objets 3D qu'on trouve dans la ficherie de Trimble Warehouse de SketchUp. Donc on a plusieurs options pour télécharger des objets 3D. On peut le faire directement en cliquant sur ce bouton-là, mais on peut le faire aussi plus avant. Dans chaque moment dans notre projet, on peut télécharger des objets. Donc on ne les fait pas maintenant, on peut les faire aussi plus avant et donc on avance vitement. Là-bas, on peut, comme pour les objets 3D, on peut rajouter et télécharger des carreaux, des revêtements à appliquer à notre mur, à notre paroi, à notre sol. On clique sur ces boutons-là, comme pour les objets 3D, aussi pour ce qui concerne les carreaux, les revêtements, on peut les faire plus avant, pendant le programme, pendant les projets. Je vous fais voir, si on clique sur ces boutons-là, ces boutons jaunes, ajouter des carreaux, on peut télécharger les objets depuis la ficherie, depuis le file de Tilelook, ou on peut les copier depuis un projet existant sur Tilelook. Si on clique sur ces premiers menus téléchargement depuis Tilelook, on rentre dans notre file Tilelook où, comme on a déjà dit, on peut trouver milliers de produits, milliers de carrellages, milliers de carreaux, milliers de revêtements, centaines de producteurs. Là-bas, on retrouve tous les objets, tous les produits qu'on peut télécharger. Depuis ces pages-ci, on peut télécharger dans notre projet des carreaux qu'on a créés nous-mêmes et qu'on a sauvés dans notre account. On les retrouve en cliquant ces boutons-là, ici à gauche, mes carreaux. Là-bas, ils sont des carreaux que nous, on a créés depuis zéro et qu'on a sauvés dans notre account. On peut aussi télécharger des carreaux qu'on a trouvés dans notre fichier Tilelook et qu'on a sauvés dans notre wishlist. La wishlist, c'est une liste qu'on trouve toujours dans notre account et c'est la liste de nos produits préférés, de nos revêtements et objets 3D comme meubles, sanitaires, accessoires, etc. Sont des objets qu'on a décidé de sauver car on les utilise souvent dans les projets et on appelle cette liste wishlist. Donc on peut télécharger des projets en cliquant sur cette wishlist et on a tous les produits qu'on utilise le plus dans nos projets.
En cliquant sur All Ties, où on est maintenant, on retrouve tous les produits, tous les fichiers, tous les fabricants disponibles sur notre TileLook. Donc, comme déjà dit, centaines de fabricants avec milliers de produits. On peut retrouver les produits. Je vous fais voir la recherche du produit. On peut sélectionner, donc, si on veut télécharger un type de carrelage, on peut cliquer sur les fabricants. Voyez. Si on connaît les normes du carrelage, on peut directement écrire les normes sur cette section-là. Sinon, on peut cliquer sur le fabricant et là-bas, on a une liste en ordre alphabétique de tous les fabricants disponibles sur TileLook. Vous voyez? On a, comme déjà dit, centaines de fabricants de tout le monde avec leurs produits. Si on veut savoir, si on veut avoir une idée de tous les fabricants qu'on peut retrouver sur notre programme, sur notre fichier TileLook, vous pouvez ouvrir et visiter notre site tilelook.com et ouvrir ces sections-là, produits, marque, vous cliquez marque. Et là-bas, on voit directement toutes les marques disponibles sur TileLook. Toutes les marques dont on a à disposition les produits. Vous les trouvez pour catégorie. Vous retrouvez toutes les catégories. Pour pays ou pour ordre alphabétique. Donc, comme déjà dit, centaines de marques, centaines de fabricants de tout le monde avec milliers de produits. Ok, en avançant sur ces pages-là, on peut avancer avec notre recherche. Comme déjà dit, on peut cliquer, si on connaît déjà les noms du produit, sur cette ligne-là. On clique les noms on écrit les noms du produit et on clique ces boutons jaunes à droite et on retrouve directement le produit qu'on est en train de chercher. Sinon, on peut avancer la recherche parmi les fabricants. Ici, on a tous les producteurs disponibles. On peut aussi écrire les premiers mots du nom du producteur. Par exemple, si je veux choisir un carrelage de la maison Marazzi, j'écris Mar et j'obtiens déjà un choix de 3 fabricants parmi lesquels je retrouve la maison Marazzi. Donc c'est une recherche facilitée. Après, quand j'ai sélectionné le nom du fabricant, je peux choisir la collection. En cliquant ici à droite, on a toutes les collections de ce fabricant spécifique. Je clique la collection que je préfère. Après, on a des autres filtres, donc les couleurs, le type de carreaux. Vous voyez, le type de carreaux. Je peux mettre mural, le matériau, céramique, glace et tout ça. Donc voilà, une fois qu'on a terminé la recherche, on peut, en cliquant avec les mouse sur le produit qui nous intéresse, vous voyez, automatiquement, on peut directement les télécharger sur notre produit, sur notre projet, excusez-moi, en cliquant ces boutons jaunes ici en bas, télécharger. Donc, en ce moment, je l'ai téléchargé sur mon projet. Et ici, dans la partie haute, j'ai un petit cœur, vous voyez. Ce cœur-là, ça a permis de sauver ces produits-là dans ma wishlist. C'est-à-dire, je vous les avais déjà dit en précédence, ces listes de produits préférés que j'ai toujours à disposition, parmi lesquels je peux vitement sélectionner les produits lesquels je utilise le plus dans mes projets. Donc, en cliquant sur ce cœur-là, j'ai sauvé ces produits dans ma wishlist.
Donc, si je vais ouvrir ma wishlist, donc la wishlist de mon account, je retrouve ces produits là sauvés et je peux vitement les retrouver et l'utiliser dans tous mes projets futurs. En avançant, je vous fais voir comment on peut télécharger les meubles et les accessoires, ou soit les objets en 3D. Donc, on clique sur ce bouton jaune, ici, ajouter un modèle. On clique sur télécharger depuis Tilelook. Et on a une page similaire à ce qu'on a déjà vu pour les carreaux ou les revêtements. Dans ces cas-là, on est en train de parler des objets 3D. Soit sont des objets avec 3 dimensions. Les carrelages, les revêtements qu'on a vus en précédence, c'était des textures, donc des éléments en 2D qu'on applique au mur, au sol et tout ça. Là-bas, on est en train de parler de meubles, d'accessoires, de chaises, de tabourets, voilà, de sanitaires, tous des éléments qui sont en 3D. La page c'est très similaire à ce qu'on a déjà vu pour les carreaux. Donc on peut télécharger des objets depuis notre account si on a déjà créé nos propres objets avec des autres programmes ou qu'on a téléchargé parmi le 3D Warehouse de Trimble, SketchUp. Pour ces types de situations, pour ce type d'arguments, on a fait des vidéos tutoriels spécifiques. Je vous invite à les voir, ils sont très intéressants. Ils vous expliquent comment on peut télécharger des éléments en 3D à travers des autres programmes ou, comme déjà dit, à travers le 3D Warehouse, le fichier de SketchUp. Ou bien on peut les télécharger depuis notre wishlist, soit cette liste d'éléments préférés qu'on a à disposition sur notre account, ou on peut les sélectionner parmi les fichiers Tilelook. La recherche c'est la même qu'on a déjà vu pour les carreaux et les revêtements, donc on peut chercher directement l'objet, les meubles, les sanitaires en cliquant les noms là-bas sur cette ligne là, ou on peut choisir les fabricants. Okay. On a ici tous les fabricants qu'on a à disposition sur Tilelook. On peut aussi sélectionner la collection après, comme on a sélectionné pour les carrelages, on a la même situation pour le fabricant, donc on a toutes les collections du fabricant. On a pour ces types des objets 3D, on a une sélection aussi par catégorie. Donc on peut choisir à travers la catégorie de l'élément. Donc on a toutes les catégories, accessoires de salle de bain, bidet, canapé, fauteuil et tout ça. Si pour exemple je suis intéressé à un canapé ou à un fauteuil, je peux cliquer ces sections là et j'ai une sous-catégorie. Si pour exemple je veux un fauteuil, je peux sélectionner donc fauteuil et j'obtiens tous les fauteuils à disposition et donc je peux sélectionner l'objet lequel dont je suis intéressé, le télécharger automatiquement dans mon projet ou bien les sauver dans ma wishlist. Même chose pour c'est le même principe qu'on a déjà vu pour le carrelage. Ok, si on avance avec notre projet, on peut choisir la forme de la pièce, la forme de la chambre de notre maison qu'on veut décorer, qu'on veut revêtir. On a plusieurs formes, vous voyez. On peut choisir la forme qu'on préfère. Ces formes-là, on peut toujours la modifier, la changer pendant les programmes, pendant les projets, dans tous les moments. Donc, ce n'est pas une chose fixe, on peut toujours la modifier. En avançant, on peut insérer
déjà des portes et des fenêtres dans nos parois en cliquant sur ces boutons rouges là, vous voyez, sur ces cercles rouges. Si on clique là-bas, on peut inclure directement des fenêtres ou des portes. Là-bas, on a ce menu-là, insérer fenêtres et portes. On peut choisir ici à droite, on a ce menu, on peut choisir si on veut une fenêtre, si on veut inclure une porte ou un trou, un simple trou dans notre mur. On peut modifier, modifier la dimension de ma fenêtre. Je peux par exemple la faire 100 cm de hauteur, 90 cm de largeur. On peut choisir la position de ma fenêtre, de mon ouverture, si c'est centré ou c'est positionné à gauche ou à droite de la paroi du mur. Je peux aussi donner des distances de la limite latérale. Par exemple, si je clique côté gauche, je peux ici écrire que je veux ma fenêtre à 50 cm depuis le mur gauche et je la veux à 70 cm du sol. Voilà, donc je peux donc toujours modifier ce paramètre là. Je clique appliquer et j'obtiens directement ma fenêtre, vous voyez, qui c'est à 50 cm du mur de gauche et ça sera positionné à vous voyez, à 70 cm du sol. On voit la prévue ici à droite, la prévue en 3D, dont je vois ma fenêtre déjà appliquée. Donc, je vous répète, on peut toujours, pendant le projet, modifier la position de la fenêtre, les dimensions de ma chambre, les paramètres, la distance, la position de la fenêtre dans le mur. Donc, tous les éléments peuvent être toujours modifiés dans tous les moments de mon projet. Donc, ce n'est pas une chose fixe qu'on ne peut plus changer, mais on peut toujours la modifier. Mon programme a automatiquement déjà fait un backup de ce projet-là. Donc, j'ai déjà automatiquement fait un backup dans mon account de ce projet-là, car on a parmi notre account un espace de mémoire qui s'est permis de sauver notre projet en automatique. Et aussi, je peux travailler de cette façon-là avec un autre ordinateur sur le même projet. Donc, si j'ai fait une connexion à mon account parmi un autre ordinateur, je peux travailler sur le même projet avec un autre ordinateur. Ok, avant de terminer, je vais vous montrer comment on peut sauver le projet. Donc, il faut cliquer en haut ici à gauche, Fichier. Donc, enregistrer sous. Voulez-vous enregistrer les fichiers du projet? Donc, voulez-vous sauver le fichier, le projet dans un fichier? Oui. Automatiquement, le programme nous demande où on préfère sauver notre file, notre projet. Dans ce cas-là, on peut choisir un fichier, on peut choisir une position. Je peux le sauver dans ce cas-là dans mon desktop. Je peux modifier les noms. Je peux l'appeler par exemple texte 1 et donc je clique sur projet Taillook et sauver. Voilà. Mon projet a été sauvé et c'est maintenant disponible sur mon desktop pour être réutilisé dans chaque moment et être modifié si nécessaire.